Depuis des siècles, le jugement dernier a été présenté comme un événement lointain, mystérieux, souvent enveloppé de symboles religieux. Mais ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'a rien à voir avec les visions traditionnelles. Ici, le jugement dernier n'est pas un dogme, ni une menace, ni une punition divine. C'est une révélation transmise non par les textes sacrés, mais par un médium en contact direct avec la source, l'intelligence créatrice qui façonne les esprits et les accompagne dans leur évolution. Au fil de ses communications, la source lui a décrit un événement unique, universel, qui ne se produira pas dans un avenir lointain, mais de notre vivant. Un processus profondément spirituel, intime et pourtant destiné à toute l'humanité, la clôture du cycle d'évolution humaine et l'entrée dans une nouvelle ère. Le jugement dernier dont il est question ici est un passage, un alignement, un moment où chaque être humain rencontrera la part divine qu'il a créée, afin d'achever ce qu'il est venu accomplir sur Terre. Une expérience qui ne se déroulera pas comme les croyances le racontaient, mais sous une forme étonnamment douce, intérieure et accessible à tous. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir comment la source elle-même a décrit ce grand moment. Comment il se déroulera, à quoi ressemblera ce passage et pourquoi il viendra transformer profondément et définitivement la vie de chaque être humain. Comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes vidéos précédentes, l'humanité est ici sur Terre pour accomplir un cycle évolutif. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à découvrir ma vidéo « Pourquoi l'homme est sur Terre ». Ce parcours d'évolution humaine arrive cependant à une étape finale que l'on nomme la fin des temps. Avant cette échéance, une étape cruciale s'impose à tous. Un moment de vérité universelle, le jugement dernier. Cette étape vise notamment à interrompre le cycle des réincarnations. La Terre est l'école de l'esprit et à l'issue de ce cycle, l'esprit passe un ultime examen. Chaque être humain devra alors rendre compte à son créateur spirituel. Je tiens à préciser que ce propos ne relève en rien de la religion. Dans mes vidéos, je parle toujours du créateur ou de la source, jamais de Dieu au sens traditionnel. Tout au long de sa vie, chacun accumule des fautes, plus ou moins lourdes, qui créent des liens karmiques qu'il faut purger pour rompre ce cycle. D'après les révélations qui me sont parvenues, ce jugement dernier devrait survenir entre 2035 et 2040, et non dans des millénaires comme certains le pensent. Il se déroulera à la fois sur Terre et dans le royaume des morts. Chaque esprit est relié à une instance divine de la source, à laquelle il devra répondre. Le jugement dernier s'opérera de manière surprenante. Il aura lieu pendant le sommeil, en rêve. Ce rêve sera d'une intensité remarquable, où chacun rencontrera son créateur d'esprit. Celui-ci expliquera la fin du cycle d'évolution et dévoilera les fautes majeures à purifier. Ces purifications se feront aussi dans le rêve, sous forme de demande de pardon que personne ne pourra refuser, car nos rêves échappent à notre volonté. Chaque nuit, l'homme répétera ces demandes de pardon, souvent sous forme de mantra. Les fautes plus communes sont les mensonges, la jalousie, l'orgueil ou la méchanceté. Tandis que les fautes graves incluent la violence, le vol, le viol et le meurtre. Plus les fautes sont lourdes, plus le processus de pardon nocturne durera, parfois sur des décennies. Un événement inédit marquera le jugement dernier. Lors de cette rencontre onirique, chaque créateur d'esprit offrira à son enfant des super-pouvoirs. Au réveil, ces dons transformeront notre humanité. Ces super-pouvoirs permettront à tous de subvenir à leurs besoins sans travail, abolissant ainsi la souffrance liée au labeur et aux systèmes économiques actuels. Les enfants présentent également ces dons, ainsi que de vastes connaissances, les libérant de l'école traditionnelle. Tous les malades et handicapés seront guéris, mettant fin aux souffrances physiques. La Terre entrera dans une nouvelle ère, où le travail, le système financier, l'argent et les pouvoirs politiques disparaîtront. Et enfin, la paix sera établie partout sur Terre, car toutes les armes disparaîtront. L'humanité recevra alors les pleins pouvoirs de la pensée créatrice, à l'image des hommes-dieux du passé qui en furent dotés. Notre population grandiose ne pourra plus vivre sous ces anciens modèles. Aussi, le Créateur a décidé de nous doter de ces capacités extraordinaires. Grâce à elles, chacun pourra matérialiser ses souhaits, se déplacer en lévitation et même se téléporter. Les morts, qui ne sont en réalité pas morts,
se pardonneront aussi dans leur royaume, suivant eux un processus similaire. Cette phase de transition devrait durer environ 35 ans. Je vous en dirai plus dans ma prochaine vidéo où j'explorerai le mystère de la résurrection des morts. Ainsi s'achève ce regard inédit sur le jugement dernier, non pas comme une fin, mais comme une transition. Un passage où l'humanité, tout en poursuivant son chemin de pardon et de libération intérieure, recevra le plus grand des dons, le pouvoir de la pensée créatrice. Ce pouvoir, autrefois réservé aux êtres divins du passé, sera rendu à chaque être humain pour lui permettre de bâtir, de guérir, de transformer et de préparer avec sérénité le grand départ vers la prochaine étape de l'évolution de l'esprit. Dans ce monde pacifié où les armes auront disparu et où les anciennes limites n'auront plus de sens, chacun avancera vers sa propre lumière, dans la conscience, la responsabilité et la création. Ce n'est pas la fin d'un monde, c'est le début d'une humanité nouvelle. Et le voyage, lui, ne fait que commencer.